Salut. Alors si vous n'avez pas vu mon enquête sur Nassim Haramein, allez d'abord la voir, car cette vidéo n'est qu'un petit bonus. Comme d'habitude, j'ai déroché un paquet d'heures de vidéos et voilà quelques extraits intéressants que je n'ai pas pu utiliser dans le montage final. Allez, c'est parti. Et depuis récemment, on peut les produire, mais en quantité quand même assez limitée. On peut en produire 500, là on arrive peut-être à 1000 par mois. Et le coût de production est très haut. Alors, c'est un peu cher, mais évidemment, quand on va développer l'industrie et que ça devient de plus en plus facile à les produire, ça va devenir moins en moins cher. Mais pour l'instant, les gens qui peuvent les obtenir, c'est bien qu'ils les obtiennent parce que en changeant leur structure, en changeant leur eau, en changeant l'eau dans leur maison, tout ça, ils commencent à changer les choses. Parce que c'est comme si chaque cristal est un petit conduit pour l'énergie de... Il émane des photons directement. C'est pas des photons visibles, mais si on le voyait dans l'hyperespace, le cristal, on verrait une petite lumière qui est émanée du cristal. Et donc, c'est comme si on mettait de plus en plus de lumière autour du monde. Et qu'on illuminait l'eau et qu'on illuminait notre corps et tout ça. Et donc, en faisant ça, on aide les autres aussi. Oui. Ma question, c'était, vous avez toujours un cristal sur vous, dans votre poche Pas nécessairement. J'oublie souvent de le mettre dans mes poches. Mais j'ai passé tellement de temps autour de la technologie mère que je suis en contact avec... Directement, je suis comme intriqué avec le cristal et je peux l'accéder de cette façon. Bon, je vais pas me moquer, parce que moi, c'est la même chose. Je travaille à côté du biocompensateur géodésique et je suis aussi intriqué avec cette technologie mère. Voilà, tout pareil, quoi. Et vous savez, quand vous méditez, vous allez vers l'intérieur de la matière avec votre conscience. Et c'est là que vous trouvez l'information. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent voir à distance, oui, vision à distance, qui peuvent voir à distance des endroits où ils n'ont jamais été. Ça a été en fait prouvé en laboratoire depuis les années 60. Alors ouais, ça c'est drôle aussi. Nassim Haramein, il a toujours dit qu'on pouvait charger l'eau avec son cristal en le plaçant par exemple sous une bouteille. Du coup, ses fans, ils ont été obligés de bricoler des systèmes un peu comme ça, quoi, avec le bol là. Et là, bim, une idée a jailli dans l'esprit de Nassim. Et il a fini par proposer une bouteille d'eau en verre à plus de 100 balles l'unité, dans laquelle on peut mettre le cristal dans le fond de la bouteille. Voilà, ça c'est bien vu Nassim, bon move. Et c'est pour ça que les Templiers ont changé le cours de l'eau en dessous de Chartres pour la faire culminer en dessous de l'altar, de altar. L'autel, oui, bien sûr. L'autel, oui. Et l'arche était dans l'autel. Oui. Et ils ont chargé l'eau. Et c'est pour ça que des eaux miraculeuses se sont mises à émerger partout en France. Oui. Parce que c'est de l'eau superchargée par la structure de l'espace-temps qui est créée par le vortex de l'arche. Parce que les résultats se voient sur les plantes et se voient aussi par les différents témoignages aussi que tu commences à recevoir, parce que ça fait un moment qu'ils sont en circulation, les cristaux. Enfin là, maintenant, c'est vraiment... Tu as un meilleur rendement, j'ai envie de dire, pour les créer. T'en crées beaucoup plus. Mais donc, il y a de plus en plus de personnes qui expérimentent des choses et qui reviennent vers toi. Oui, absolument. Et on reçoit des rapports de toutes sortes de choses à partir des choses comme j'ai une meilleure concentration, j'ai plus d'énergie, tout ça, à des choses plus ésotériques comme je me sens plus sensible aux autres, je me sens plus capable j'ai des effets psychiques. Des visions ou une meilleure intuition. Meilleure intuition, tout ça, oui. Médiumnité. Oui, exactement. C'est ces ondes scalaires que les planètes font, qui font les disques autour des planètes. C'est des structures, c'est des ondes et c'était ces ondes scalaires qui ont fait que mon plancher ondulait. C'est les ondes de la structure du Planck gravitationnel. Mais vous savez, j'avais pas d'assurance, moi, pour les ondes scalaires dans mon plancher. Et ça a pas fait comment on dit, la personne qui a le propriétaire était pas trop content de... Voilà, donc là, il parle d'une expérience qu'il a réalisée avec des ondes scalaires qui ont dévasté son plancher. Mais pas de bol, il le précise plus tard, il n'a pas pensé à prendre une photo du plancher dévasté. Pas de bol.
Et aussi, vous savez, si vous le faites de la bonne manière, vous pouvez arrêter de manger, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous pouvez vous nourrir directement du vide, vous savez. Vous n'avez pas besoin nécessairement. Quand vous perdez des molécules, vous les remplacez en mangeant. Vous savez, vous perdez du vide, vous les remplacez avec plus de vide. Mais vous pouvez aller directement à la source du vide. Et ça, c'est très faisable, je l'ai fait moi-même. On peut donc se connecter directement au champ d'information et arrêter de manger complètement. Et être très bien. Et on est beaucoup à être reconnaissant de ce que tu fais parce que ce qu'on ressent intuitivement, tu es en train de le démontrer scientifiquement. Donc je suppose que c'est très satisfaisant comme travail pour toi. Beaucoup de ces anciennes civilisations qui avaient la fleur de vie dans leur culture, beaucoup de ces civilisations ont dit que à ce temps, dans notre évolution, on allait décoder la structure de l'espace et on allait ascend, monter, ascensionner. Hein? Bon, est-ce que vous êtes prêts pour un extrait d'anthologie? Alors écoutez ça, c'est un spectateur d'une conférence de Nassim Haramein qui lui dit en gros qu'il a fait les mêmes découvertes scientifiques que lui, mais sans faire de calcul mathématique, sans faire de physique, grâce au pouvoir de la méditation. Fin novembre 2015, moi j'ai trouvé, par conception fractale et visualisation, une forme qui inclut toutes les autres formes, tous les solides de Platon et toutes les géométries sacrées qui puissent exister dans une seule forme sacrée qui correspond sensiblement aux 64 tétraèdres qui fait le logo de The Resonance Project. Oui. Sauf que tout est fait non pas en 3D mais en fractal à base de logarithmes et fractales de Cantor et de Sierpinski qui sont en fait utilisés aussi en physique. Moi, je viens de la méditation et de la connexion au champ d'information. C'est comme ça que j'ai descendu ces informations. Ouais, c'est pour ça que quand tu me l'as monté, je suis super excité que tu as trouvé ça parce que moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai pas eu la conscience de le faire. Et c'est pour ça qu'on est tous ensemble. Aussi. Alors, merci. Et donc, ma question très simple, c'est comment on peut rejoindre tes travaux de manière rapide, courte, accélérée, express, packagée. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce que je veux dire par cela, c'est que j'ai toutes les informations prévisionnelles sur la gravité. Je l'utilise déjà dans les soins énergétiques auprès de mes patients. Oui. Et juste à partir, au départ, de la forme géométrique. Et effectivement, je viens de descendre en information aussi que le cristallisateur et l'activateur est un tétraèdre, non pas une pyramide, base carrée, mais un tétraèdre, base 4. Et donc, en écoutant tout ce que tu fais, en sortant le tétraèdre que tu as dans la poche, effectivement, mais c'est exactement ça. Donc, je suis complètement dans la même lignée, sauf que moi, je ne viens pas de la physique pour le croiser avec la conscience, la méditation ou le champ informationnel. Je viens de ce champ-là. Oui. Pour faire le trajet inverse. Donc je pense que j'ai des informations, j'ai toute une bibliothèque de monde. Oui, alors tu contactes mon assistante et puis on discute de ça et puis je regarde tes équations. J'ai besoin de l'équation fractale du tétraèdre depuis des années. Mais c'est ce que j'ai. Merci. Merci. Et donc, 8 fois 64... c'est 512. J'en ai mis 512 ensemble. Et quand on a mis 512 ensemble, l'effet était incroyable. On était avec presque 500 personnes dans une chambre et c'est devenu très fort. Et on a eu des réactions différentes de certaines gens qui se sont mis à pleurer, d'autres qui étaient très joyeux et tout ça. Mais on sentait l'effet très fort. Vous avez entendu parler des amourons d'Orion Claude? Eh ben, Nassim, apparemment, il a eu la même idée, en fait. J'aime bien associer l'amour à la gravité. Parce que, et d'ailleurs, dans une conférence de physique, en 1997 ou 96, au Nebraska, je pense, on était, à l'université de Nebraska, on était dans une conférence de physique à porte fermée avec beaucoup de très bons physiciens, de mathématiciens internationaux. Et j'ai déclaré que j'avais trouvé une nouvelle particule que j'ai appelée les lavons. You know, il y a les gluons, muons, tout ça. Moi, j'avais appelé les lavons. Lavon qui référait à l'amour et qui référait à la gravité.
je faisais un petit clin d'œil, je me suis amusé, mais j'avais bien montré que la gravité était quantisée. Mais bon, disons que ma conférence a très bien été, mais les lovons ne sont pas devenus populaires dans la physique. On pourrait très rapidement, éventuellement, coloniser notre système solaire, interagir avec la galaxie, même peut-être avec l'univers, passer d'un côté de l'univers à l'autre, ouvrir des trous de verre, des trous noirs, tout ça. Les limites, on ne peut pas trouver les limites. C'est incroyable.